La Banque centrale américaine a relevé hier, mercredi 14 décembre, son principal taux directeur d'un demi-point de pourcentage. Celui-ci se situe désormais dans une fourchette comprise entre 4,25 et 4,5%, a annoncé la Réserve fédérale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion précisant que la décision a été prise à l'unanimité. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 2017 et la Réserve fédérale américaine a prévenu qu'il n'était pas encore temps de s'arrêter. De nouvelles hausses seront appropriées, a précisé l'institution. Ses responsables prévoient en effet même de les faire grimper au-delà de 5% alors qu'ils les voyaient culminer à 4,6% lors de leur précédente prévision publiée en septembre dernier. Et ils devraient rester élevés pendant un moment car la hausse des prix a certes montré un ralentissement bienvenu, a souligné Jérôme Powell, le président de la Fed, lors d'une conférence de presse à l'issue de cette réunion, mais il estime qu'il faudrait nettement plus de preuves pour être confiant dans le fait que l'inflation est bien sûr une tendance à l'apaisement. Quant à la trajectoire de l'inflation, la Fed se montre un peu moins optimiste qu'en septembre dernier puisqu'elle la voit désormais ralentir à 3,1% seulement en 2023 alors qu'elle tablait sur 2,8% auparavant. Pour 2022, la Réserve fédérale américaine tape sur 5,6% contre 5,4%. Il y a 3 mois, elle a par ailleurs drastiquement rabaissé sa prévision de croissance pour 2023, tablant désormais sur 0,5% contre 1,2% auparavant. Elle l'a cependant un peu relevé pour cette année puisqu'elle devrait être à 0,5% contre 0,2% précédemment. En Chine, la production industrielle a augmenté de 2,2% sur un an en novembre, selon des données publiées ce matin, contre 5% le mois précédent. La raison est simple, les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 ont perturbé l'activité et pesé à la fois sur l'offre et la demande. Les ventes au détail, elles, ont enregistré le mois dernier un repli de 5,9% après une contraction de 0,5% en octobre. Les marchés s'attendaient à une contraction de 3,7%. Cette lecture est de mauvais augure pour l'économie chinoise au 4e trimestre car, je vous le rappelle, les dépenses de détail sont un moteur essentiel de la croissance économique. C'est pourquoi, lors de la publication de son rapport annuel, le FMI a estimé que la croissance chinoise pour 2022 serait de 3,2% avant de remonter à 4,4% en 2023. Cette baisse de la croissance chinoise aura inévitablement un impact supplémentaire sur la croissance mondiale qui peine en raison du ralentissement économique en Europe et aux États-Unis. C'est pourquoi l'économie mondiale devrait être attendue pour 2023 en dessous de 2,7%, le niveau prévu lors de la publication du rapport mondial du FMI. Je vous rappelle à ce titre-là que la BCE communiquera à 14h15 aujourd'hui sur sa décision de politique monétaire. Enfin, vous n'y avez évidemment pas échappé et vous n'y échapperez pas également ici, mais la France a difficilement battu hier le Maroc 2-0 lors de la demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar. C'est la 4e fois que l'équipe de France se qualifie pour une finale de Coupe du Monde. Les Bleus rejoignent ainsi les Argentins de Lionel Messi en finale du Mondial, une finale alléchante qui aura lieu dimanche prochain à un horaire inhabituel puisque elle se déroulera à 16h, heure de Paris. Seule ombre noire au tableau, la fête a été gâchée à Montpellier où un adolescent est mort après avoir été percuté par un chauffard, selon les termes de la préfecture. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en léger repli dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine, qui étaient donc attendues hier soir en après-bourse. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,21% à 6730 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,09% et à Francfort, le DAX a lâché 0,26%. À New York, la bourse a fini dans le rouge après que la Réserve fédérale américaine a décidé de relever les taux d'intérêt de 50 points de base comme attendu, mais en disant anticiper des taux élevés pour une durée plus longue. Le Dow Jones a reculé de 0,42% à 33 966 points. Le S&P 500 a cédé 0,61% à 3 995 points. Et le Nasdaq Composite a lui lâché 0,76% à 11 170 points. À Tokyo, la bourse a fini en baisse ce matin. Dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a perdu
perdu 0,37% à 28 051 points. En France, la santé, les télécoms et les biens de consommation ont tiré leur épingle du jeu en clôturant respectivement à plus 0,64, plus 0,34 et plus 0,31%. Le reste de la cote a fini la journée dans le rouge. Les principaux replis ont été réalisés par les matériaux de base qui ont cédé près de 1% à moins 0,97%, la tech qui a reculé de 0,77% et les financières qui ont abandonné 0,73%. Sur le SBF 120, EuroAPI a signé la meilleure performance de la journée après un brutal décrochage le 7 décembre dernier suite à son avertissement sur ses résultats 2022. Le titre d'un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques a pris 3,47% à 14,32 €. McPhy Energy a réalisé la pire performance de la séance avec un repli de 4,87% à 12,90 €. Les cours du pétrole ont signé une troisième séance de hausse consécutive hier, aiguillée par le relèvement des prévisions de consommation pour l'an prochain ainsi que l'arrêt d'un oléoduc nord-américain, ainsi que l'arrêt d'un des oléoducs nord-américains qui se prolonge. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est apprécié de 2,5% et a clôturé à 82,70 $. Quant au baril de WTI avec échéance en janvier, il a lui pris 2,5% à 77,28 $. Du côté des cryptos, le Bitcoin a signé sa troisième séance consécutive de hausse et il culmine désormais à 17 829 $ après son gain timide de 0,38%. L'Ethereum lui a suivi le chemin inverse puisqu'il a cédé 0,66% à 1311 $. On va marquer une toute première pause et comme convenu, bien juste après, nous retrouverons Xavier Fenot qui va décrypter pour nous, pour vous, les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur TF Finance.